Bonjour et bienvenue à ce cours d'introduction à Java. J'avais promis de faire un cours sur JavaScript, mais je trouve qu'il est plus facile d'introduire les notions orientées objets en Java plutôt qu'en JavaScript. Parce que Java est plus structuré, il est plus ce qu'on appelle verbose, hein. Ça veut dire que il y a l'utilisation de termes qui rendent la compréhension des notions plus facile. C'est-à-dire les termes ressemblent aux notions, alors qu'en JavaScript, c'est moins verbose, hein. Donc il est plus facile d'apprendre des notions orientées objets en Java qu'en JavaScript. Donc nous allons faire une introduction à Java, au langage Java, la création d'objets, les notions d'objets, classes, la notion très importante d'héritage, inheritance, c'est une notion très importante et sans laquelle on ne pourra pas euh, programmer en JavaScript. Donc déjà, nous aurons besoin d'un compilateur Java. Euh, bon, ce que nous allons utiliser, c'est Eclipse, qui n'est pas seulement un compilateur, mais un IDE. Un IDE, c'est-à-dire Integrated Development Environment, ou environnement de développement intégré. Donc ça ne contient pas que le compilateur, mais ça contient aussi un éditeur avec IntelliSense. IntelliSense, c'est quand vous tapez quelque chose et l'éditeur vous complète ou vous donne les suggestions. Il y a aussi une correction d'erreurs avant de passer par la compilation. Vous pouvez aussi faire Eclipse vous signale s'il y a des erreurs. Donc pour l'installer, vous avez le choix. Bon, moi j'utilise un système Linux Ubuntu, mais c'est la même interface, c'est le même programme. Vous pouvez, donc si vous utilisez Windows ou macOS, vous pouvez aussi le télécharger pour 32 bits et 64 bits. Moi j'utilise Linux et je l'ai déjà installé. Bon, je viens de l'installer. Eclipse. D'accord. Donc déjà vous allez télécharger Eclipse pour Java. D'accord. Vous voyez qu'il y a Eclipse pour Java EE, Java Enterprise Edition. Et généralement, ce qu'on va faire, c'est Java et non pas Java EE. Bon, Java EE, c'est aussi Java, mais avec des extensions, avec plus de packages. Il y a aussi Eclipse pour C++. Donc vous allez choisir Eclipse IDE pour Java. D'accord, vous allez télécharger. Donc une fois Eclipse se lance la première fois, il vous dit où vous voulez enregistrer vos projets. Vos projets, c'est-à-dire l'ensemble de vos programmes et classes et fichiers. Dans quel répertoire vous voulez les enregistrer. Il y a déjà Eclipse crée un répertoire qui s'appelle Workspace dans votre répertoire Home, c'est-à-dire dans votre C2 points. Si vous êtes en Windows, là je suis dans Linux et le répertoire c'est le répertoire Home. D'accord. Slash home, slash votre nom. Pardon, donc je vais lancer encore une fois Eclipse. D'accord. Euh, et vous pouvez ne pas avoir ça à chaque démarrage. D'accord. Là aussi, vous êtes libre de spécifier le répertoire que vous voulez, n'importe quel répertoire, n'importe où. D'accord. Juste vous donner le nom du répertoire. Et chaque fois, il va enregistrer les programmes et les programmes Java que vous créez dans ce répertoire. D'accord. Donc là, je lance Eclipse. C'est un IDE, un environnement de développement intégré qui ne contient pas seulement l'éditeur, mais aussi le compilateur et aussi le debugger, etc. Donc la première fois que vous lancez, vous allez voir ça avec des documents. Vous pouvez les lire si vous avez le temps, mais sinon je n'en ai pas besoin et je vais directement créer un nouveau projet. D'accord. Donc vous créez un nouveau projet. Là, vous avez le choix de quel type de projet. Généralement, ça va être un projet Java. D'accord. Ce que nous allons choisir, c'est Java Project. Il faut donner au projet un nom. D'accord. Forcément, le projet doit avoir forcément un nom. Sinon, vous voyez que on ne peut pas créer l'objet, hein. Le bouton Finish n'est pas sélectionné. Je ne sais pas, on peut l'appeler ce que vous voulez. Tutorial. D'accord, donc tutorial. Use default location, c'est-à-dire dans Workspace. Sinon, vous pouvez l'enregistrer dans un autre répertoire. Il est bien sûr préférable de garder
tous vos projets dans le workspace ou dans un, etc. Là, il vous donne, là, il vous dit choisissez un environnement d'exécution. Vous allez forcément avoir un environnement d'exécution Java, certainement, parce que plusieurs programmes que vous utilisez en ligne, que vous téléchargez quand vous faites une navigation, plusieurs choses ont besoin de Java. JRE, ça veut dire Java Runtime Environment, ou la machine virtuelle Java. On appelle ça aussi l'interpréteur Java. D'accord, l'interpréteur. Il y a un interpréteur, il y a aussi un compilateur. D'accord, parce que Java, c'est un langage qui fait deux passes. Donc en Java, généralement, on a deux passes. Ce que nous allons écrire maintenant, c'est un programme Java. Ce que nous allons écrire maintenant, c'est un programme Java. Un programme Java. Java, d'accord, c'est ce que nous allons écrire. Le programme Java sera passé à un compilateur Java. D'accord, un compilateur. D'accord, un compilateur. Un compilateur. Le programme compilateur s'appelle JavaC. Quand vous installez Eclipse, il installe automatiquement JavaC. D'accord, donc vous allez avoir JavaC. Le compilateur JavaC ne compile pas le programme Java. On a un code terminal, c'est-à-dire on a un code objet qui peut s'exécuter sur votre machine. Si vous avez déjà compilé, bien sûr, avec d'autres langages C, C++, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire le compilateur vous génère un programme exécutable. Ce n'est pas le cas en Java. En Java, le compilateur ne génère pas un code exécutable. Ce qu'il génère, c'est un code dans une forme intermédiaire qu'on appelle un bytecode. Donc, ce qui va vous générer, c'est un bytecode. D'accord, une forme intermédiaire. D'accord. Quand vous téléchargez plusieurs fois, vous téléchargez quelque chose, vous visitez une page et il vous dit il faut avoir Java. D'accord. Donc ce qu'il faut avoir, ce n'est pas le compilateur Java, mais c'est plutôt l'interpréteur Java. Donc, ce que vous téléchargez, c'est la forme intermédiaire du programme, bytecode. C'est-à-dire quelqu'un a écrit le programme en Java, c'est ce que nous allons faire, mais ensuite il l'a compilé et transformé en bytecode. Et c'est ce qui est distribué sur Internet. Ce qui est distribué, c'est le bytecode. Et le bytecode, il est passé à un autre programme qui s'appelle l'interpréteur ou JRE. D'accord. Donc le bytecode est passé à JRE, c'est-à-dire Java Runtime Environment. D'accord. Ou l'interpréteur Java. L'interpréteur Java. L'interpréteur Java exécute votre programme et vous donne ce que vous voulez voir. Il vous donne les résultats. Le résultat du programme, c'est l'interpréteur. Donc il y a deux passes en Java. D'accord. Et là, les résultats de votre programme. D'accord. Donc, ce que nous allons écrire, c'est un programme Java, qu'il faut passer un programme qui s'appelle JavaC. Vous pouvez vérifier que vous avez le programme. Une fois que vous avez installé Eclipse, normalement, il installe aussi JavaC. Moi, je suis maintenant dans Linux. Il y a un invite de commande. Dans cet invite de commande, je peux taper la commande which JavaC et ça me dit que JavaC est bien installé. D'accord, si vous êtes sur Linux. Si vous êtes sur Microsoft Windows, vous pouvez aller à démarrer accessoires et vous allez l'invite de commande et vous tapez directement JavaC. D'accord, ça vous donne un certain message. Ça veut dire que JavaC est bien là.
D'accord. Vous tapez Java et ça vous donne aussi un certain message. C'est-à-dire c'est bien là. Si ça vous dit ça n'existe pas, c'est-à-dire ce n'est pas là. Ah, d'accord. On n'a pas le programme. Allons maintenant à Eclipse et terminons la création de notre projet. On n'a pas encore terminé la création du projet. D'accord, donc j'ai dit que vous choisissez un GRE. Je ne l'ai pas choisi en fait. Eclipse a choisi pour moi. Euh, d'accord, bon. Là, est-ce que vous voulez que les sources et les fichiers .class, les bytecode, soient dans des répertoires séparés? Bon, pour mon cas, je ne veux pas vraiment que ce soit dans des répertoires séparés. Quand je vais juste les mettre dans le répertoire du projet. Et je termine. Finish, voilà. Voilà, ok, c'est bon. D'accord. Donc maintenant, j'ai un projet. C'est quoi un projet en fait? Il est où le projet? Tutoriel. D'accord. Donc j'ai un projet tutoriel. Si je vais dans mon répertoire Workspace, là où j'ai dit à Eclipse la première fois qu'il devait, etc., je trouve un répertoire qui a été créé. En fait, il n'y avait rien. Si je crée un nouveau projet, il y aura un nouveau répertoire. Mais si on ouvre le répertoire, il sera vide. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de programme encore écrit. Mais déjà le projet, ça veut dire le répertoire. Euh, Créons une classe, ou créons un programme. Bon, créons un programme, d'accord. Donc il faut déjà que je sois dans le... etc. Je suis dans le répertoire et je crée maintenant une classe. Un programme Java est une classe, d'accord. Je crée la classe, là aussi il faut donner le nom. Le nom de la classe, je sais pas, je vais l'appeler mon programme. D'accord. Je sais pas, un exemple, programme exemple, etc. D'accord, c'est un programme. Là, il faut bien faire attention. Par défaut, ça va être public. On va le garder public. On ne veut pas que ce soit abstrait ou final pour le moment. Ou la plupart des fois, ça ne sera jamais. Bon, la plupart des fois, ça ne sera jamais abstrait ou final. Il n'y a pas d'interface pour le moment. La superclasse par défaut, c'est quelque chose qui s'appelle java.lang.object. Et là, bon, on a le choix on peut ajouter une ligne de code qui s'appelle public static void main. Je ne veux pas l'ajouter. On peut aussi ajouter constructors from superclass. Je ne veux pas l'ajouter. Et on va garder abstract methods. D'accord. Et finish. Ça me crée une classe. Maintenant, je ne l'ai pas encore enregistré. Si je vais dans le répertoire, voilà. D'accord. Quand je vais dans le répertoire Workspace, je vais dans mon programme, je trouve qu'il y a déjà euh, un fichier qui s'appelle mon programme.java. D'accord, je ne l'ai pas créé, Eclipse l'a créé pour moi. Si je n'utilisais pas Eclipse, si j'allais écrire utiliser un certain éditeur, je devais créer le programme, le fichier mon programme.java. Mon programme.class est créé automatiquement par le compilateur. Maintenant, il est vide, c'est-à-dire le programme est vide. Si on va essayer de compiler, il y aura une erreur. Il y aura une erreur. Bon, comme Java Application, bien sûr. Il y aura une erreur parce que la classe ne contient pas une fonction main. D'accord. Il est forcément obligatoire d'avoir dans un programme Java une classe qui est public et statique, qui retourne void et qui s'appelle main et qui a comme paramètre une liste de chaînes de caractères. Elle peut très bien être vide, comme c'est le cas maintenant. D'accord, donc elle peut très bien être vide, c'est pas grave. Maintenant, si je compile, il n'y a pas d'erreur. Voilà, d'accord. Je compile, il n'y a pas de programme. C'est vrai que ça n'affiche rien, parce que le programme est vide, mais on a vu qu'il est obligatoire d'avoir le mot classe, ça c'est obligatoire. Il est aussi obligatoire d'avoir le nom d'un programme. On a vu que c'est le nom d'un fichier, donc forcément il faut qu'il y ait un nom. Et aussi il est obligatoire d'avoir une fonction main. Maintenant, si on n'a pas ça, supposons qu'on n'a pas public et statique, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller exécuter. Il y a un problème, d'accord. Ce n'est pas la même erreur il y a un instant. Il y a un instant, ça a affiché l'erreur pour dire
je peux pas exécuter ça parce que il n'y a pas de main. Maintenant, on a le main, mais en fait, ce n'est plus public et statique. Il me dit main method not found in class. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé, alors que c'est bien là. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé? Parce qu'il n'y a pas le nom public. Il faut que ce soit public. Public, ça veut dire que la fonction est accessible à l'extérieur de la classe. Maintenant, l'interpréteur qui va exécuter le code, il est bien à l'intérieur de la classe. D'accord? Donc, si ce n'est pas public, il ne veut pas accéder à la fonction. D'accord? Maintenant, il n'y a pas d'erreur. Si, maintenant, il y a une erreur, c'est la méthode statique. Statique, qu'on va bien sûr expliquer après, mais pour le moment, on va dire que mon programme est un type général. En Java, une classe, généralement, c'est un type général. Et quand il s'agit d'un type général, il faut forcément qu'on parle qu'on spécifie que c'est statique. Si ce n'est pas statique, alors le type général a plusieurs objets de ce type. D'accord? C'est comme si mon programme là, ça voulait dire par exemple voiture. D'accord? D'accord. Et la fonction main, ça veut dire par exemple la marque de la voiture. D'accord? Toute voiture a forcément une marque. D'accord? C'est général. Par contre, peut-être on peut avoir une méthode, je ne sais pas, passer à la sixième vitesse. D'accord? Toutes les voitures n'ont pas une sixième vitesse. Pour les voitures de transmission manuelle, la plupart des voitures, bon, la plupart, la majorité de toutes les voitures maintenant ont 5 vitesses. D'accord? Donc si main était passé à la sixième vitesse, on allait dire, mais non, ça ne marche pas parce que pour passer à la sixième vitesse, c'est particulier à un type de voiture et non pas à toutes les voitures. Par contre, euh, si c'est dire la marque de la voiture, alors dire la marque, alors c'est général. D'accord? Quand c'est général, on peut très bien utiliser statique. Je sais que pour le moment, ça n'a pas été très clair, mais d'accord, je sais que pour le moment ça n'a pas été très clair, mais on va encore revenir à la notion de statique. L'important déjà, c'est de comprendre la notion de public. D'accord? Si la fonction main n'est pas publique, maintenant on peut exécuter sans problème parce qu'elle est bien publique et statique. Ça ne donne rien parce que le programme ne fait rien. Mais c'est public et statique, donc il n'y a pas d'erreur. Notez que la classe aussi est publique. Si par exemple on note public de la déclaration de la classe, il n'y a pas d'erreur. Mais si on met private, alors il y a des erreurs. D'accord. Il y a une exception, voilà, parce que la méthode est privée. Donc, de toutes les façons, le programme Java doit toujours être public. C'est une classe publique avec un nom. Et ça doit toujours avoir une fonction qui s'appelle main, forcément. D'accord. Le nom doit être main. Quand ce n'est pas main, par exemple, si c'est X et j'exécute, il y a encore une erreur. Main method not found. D'accord. Pas de main method. D'accord. Donc, ça doit toujours s'appeler main. D'accord. Alors, faire une chose avec notre programme. Supposons que je veux afficher simplement quelque chose, un message à l'écran. D'accord. La syntaxe, bon, c'est system.out.println. Ça veut dire print et revenir à la ligne. Il y a aussi print. On va voir qu'il y a aussi print. Mais print ne revient pas à la ligne. Donc, on va utiliser println. Et je vais dire bon, c'est bon, bonjour. D'accord. Je vais aller exécuter ça. Et ça me dit bonjour. D'accord. Donc c'est le résultat, c'est bonjour. J'ai toujours dans mon workspace, dans le répertoire tutoriel, j'ai mon programme.java et mon programme.class. Si il y a un instant, j'ai parlé du compilateur et de l'interpréteur. Si je vais prendre ce fichier-là .class, je le copie, je le mets quelque part. Je le mets dans Home. D'accord. Je vais dans mon Home. Je vais dire par exemple quels sont les fichiers .class. D'accord, il y a un fichier .class. Et je vais appeler l'interpréteur Java à ça. D'accord. Programme .class. Okay. D'accord. Ça me dit bonjour. D'accord. C'est vrai que le fichier s'appelle .class.
D'accord. C'est vrai que le fichier s'appelle .class. D'accord. Si je vais maintenant dans, je peux aller dans Workspace, hein. Workspace, je peux aller dans mon fichier tutoriel. Il y a deux fichiers, il y a un programme .java et il y a mon programme .class. Bon, d'accord. Donc j'ai dit déjà que Java C était le compilateur, je peux compiler mon programme .java et le compiler. Maintenant pour exécuter, il faut juste donner le nom de la classe, sans dire .class avec le fichier. Et ça me dit bonjour. C'est la même chose que Eclipse a fait. Donc Eclipse est indépendant des fichiers. Je peux prendre le fichier mon programme.class là, et en fait Java c'est ce qu'on appelle Wara. C'est un concept important en Java. On appelle ça Wara. C'est-à-dire write once, run anywhere. D'accord. Donc l'important, parce que les codes exécutables, ça change. Si vous prenez un programme de Linux, prenez un de ces programmes et vous le copiez sur votre ordinateur qui a Windows, ça ne va pas s'exécuter. D'accord. Par contre, parce que l'architecture est différente. D'accord. Par contre, si vous prenez le fichier .class, d'accord, si vous prenez ce fichier-là .class et vous le donnez à une machine, vous le copiez dans une machine qui a n'importe quel autre système, que ce soit un Mac, que ce soit un Windows, que ce soit un portable, quoi que ce soit. Voilà. Il suffit que cette machine ait le JRE, l'interpréteur Java, le Java Runtime Environment, et ça va s'exécuter. D'accord. Donc ça va afficher bonjour, et vous n'avez pas besoin de prendre tout le programme .java. D'accord. D'accord. Donc le point c'était que les deux fichiers sont indépendants de Eclipse. D'accord. Eclipse c'est juste un environnement de développement intégré qui me permet de compiler, d'exécuter, aussi de déboguer et d'écrire. Il vous donne, comme on avait, des suggestions, etc. D'accord. C'est bon. Donc j'espère que vous avez pu compiler votre premier programme. Maintenant, je veux ajouter des variables. Supposons que au lieu d'afficher bonjour, je veux que ça soit un peu général. D'accord. Donc je vais déclarer une variable de type string. D'accord. Par exemple, bonjour. Chaque fois, je peux le changer. Et au lieu d'imprimer bonjour ici, je vais imprimer message. Message. Bon. C'est vrai que alors. D'accord. Donc, j'imprime message. Bonjour. Je peux le changer ici pour bonsoir, par exemple. Bonsoir. Et run, exécuter. D'accord. C'est bon. D'accord.